Donc je voulais vous parler ce soir d'Atopobium vaginae et de la vaginose bactérienne. Alors pendant longtemps, la vaginose bactérienne a été décrite avec un déséquilibre de la flore vaginale, avec une disparition des lactobacilles, et notamment Lactobacillus crispatus et Jensenii, au profit de la croissance d'autres bactéries anaérobies commensales aussi de la flore vaginale, comme Gardnerella vaginalis et les Mobilicus. Grâce à l'avènement de l'outil moléculaire, Atopobium vaginae a pu être détecté dans la flore vaginale. En parallèle, des travaux ont montré un lien entre la vaginose bactérienne et les risques de prématurité. Le problème, c'est que les premières études thérapeutiques ne montraient pas d'efficacité du traitement, et c'est à ce moment-là qu'un hôtel nous a sollicité pour faire le diagnostic des vaginoses bactériennes. On s'est un peu plus penché sur la question, et à l'époque, les seuls outils diagnostiques qui existaient, d'un côté c'était le score d'Amset, avec notamment le test à la potasse, où en présence de potasse, il y a un dégagement d'odeur de poisson pourri. En cas de vaginose bactérienne, il ne faut pas être anosmique, et aussi le score de Neugev, qui est une semi-quantification par la coloration de grammes des différentes bactéries qu'on va pouvoir retrouver dans la flore vaginale. Donc il y avait une nécessité à développer un outil diagnostique rationnel. Donc pour cela, on a développé un outil ciblant par PCR les lactobacilles, Gardnerella, les Lactopobium, Mobilicus et les Lactobacilles. On a produit un plasmide chimérique avec toutes les séquences cibles qui nous permettaient donc de faire une quantification correcte, et on a aussi quantifié l'albumine humaine pour évaluer la qualité de nos échantillons. Notre premier travail a ciblé 204 patients qui avaient soit des leucémies cliniques, soit c'était dans le cadre de screening simple au cours de leur grossesse. Il y avait, par l'application de Neugev, la vaginose bactérienne, 167 flores normales et 44 flores intermédiaires, parce qu'en effet, un des problèmes du score de Neugev, c'est que ça génère une flore intermédiaire qu'on n'avait pas classée à l'époque. Donc on a appliqué notre outil moléculaire, et quels sont les résultats significatifs qu'on a eus? Tout d'abord, dans les vaginoses bactériennes, une diminution significative des lactobacilles, une augmentation significative, notamment des Gardnerella vaginalis et des Atopobium vaginae, et de manière moindre, une augmentation de Mobilicus curtisi et de Mycoplasma hominis. Quoi qu'il en soit, le meilleur critère diagnostique de la vaginose bactérienne était donc la quantification d'Atopobium vaginae avec des concentrations supérieures à 18 par ml, avec une VPP de 95% et une VPN de 99%. Alors, l'association à ce score de la quantification de Gardnerella vaginalis permettait notamment d'augmenter la sensibilité, mais ni la VPP ni la VPN. On a appliqué notre outil moléculaire aux flores intermédiaires, et là, on s'en est aperçu que sur 44 flores, 25 correspondaient à des vaginoses bactériennes et 19 à des flores normales. Alors, ces travaux, on les avait fait en 2008, et l'année dernière, notre équipe a confirmé ces données, donc en travaillant sur des échantillons de 163 prélèvements vaginaux, en faisant du péroséquençage et des PCA spécifiques. Ils ont vu différentes bactéries qui pouvaient prédire la vaginose bactérienne, Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis, Egertella, Prevotella, des Clostridiales et des Megasphaera. Pour eux aussi, le meilleur outil diagnostique et la meilleure cible est Atopobium vaginae, associé à la diminution de lactobacilles et à l'augmentation de Gardnerella vaginalis. Alors, pour pouvoir continuer à améliorer la résolution de cet outil, on a travaillé sur l'échantillonnage. Et notamment, pour 185 patientes, on a comparé un autoprélèvement, donc prélèvement vaginal fait par la patiente elle-même, versus un prélèvement fait par un médecin. Et là, donc, on s'aperçoit pour Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, que l'autoprélèvement réalisé par la patiente est aussi efficace que celui fait par le médecin pour pouvoir poser le diagnostic de vaginose bactérienne. On a aussi travaillé sur l'impact de la vaginose bactérienne pour les filles. Alors la prévalence des femmes qui avaient une vaginose bactérienne dans notre étude était de 9,45%, c'est ce qu'on avait retrouvé dans notre première étude de femmes enceintes à peu près. Et donc nous avons pu détecter que les patientes qui avaient une vaginose bactérienne
avaient plus de risques que l'embryon ne s'attache pas. Donc c'est 36,3% versus 27,6%, mais cette différence n'était pas significative. Des études complémentaires sur Atopobium vaginae et Garniera valijalis ont permis de montrer dans un premier temps sur 90 patientes qu'il y avait un lien entre de fortes concentrations d'Atopobium vaginae ou de Garniera vaginalis et les risques de prématurité. Dans une étude un peu plus large, où on a ciblé 813 patientes, mais qui avaient des facteurs de risque de prématurité, on a retrouvé une prévalence de la vaginose bactérienne d'environ 6%, et là aussi, les fortes concentrations d'Atopobium vaginae, c'est-à-dire une concentration supérieure ou égale à 10 par ml, réduisait de manière significative la probabilité d'avoir un accouchement à terme. Et c'est le seul résultat significatif qu'on a retrouvé. On n'a pas retrouvé de lien entre Garniera vaginalis et les risques d'accouchement prématuré. Alors, Atopobium vaginae, c'est quoi? C'est une bactérie qui a été isolée pour la première fois en 1999 dans la flore vaginale normale. C'est une bactérie qui est gram-positive, anaérobie facultative, et un des problèmes pour pouvoir détecter cette bactérie au gramme, c'est que lorsqu'on fait une coloration de grammes, elle peut être la coloration variable et ça peut être un gramme négatif, ce qui fait que dans le score de Neuget, on n'arrivera pas à la classifier. Alors, cette bactérie aussi a été associée à des abcès tubo-ovariens, ça a été aussi associé à des cas de sapalgie et d'endométrite. En ce qui concerne donc, les femmes enceintes, il y a 2 cas de bactériémie à Atopobium vaginae qui sont décrits chez les femmes enceintes. Donc un premier cas, c'est une bactériémie qui est survenue spontanément, et dans le second cas, il s'agit d'une bactériémie survenue après une anusynthèse et avec un décès du fœtus. Enfin, 2 autres isolats d'Atopobium vaginae qui ont été isolés apparemment de liquide amniotique de patientes présentant des amniotites sont décrits sont présents dans la collection de culture de Göteborg, mais on n'a pas plus d'informations sur ces patientes. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter une vaginose bactérienne? À l'heure actuelle, les premières lignes de traitement sont le métronidazole et la clindamycine. Problème, les échecs et les récurrences sont très élevés, puisque à 3 mois, on rapporte 50% d'échecs. Alors, premier point, sur les souches d'Atopobium vaginae qui ont été isolées, ce que l'on peut voir, c'est que la plupart sont résistantes in vitro au métronidazole. Mais pour autant, les patientes qui vont être traitées par métronidazole pour une vaginose bactérienne, on va avoir une diminution de la concentration des différentes bactéries, y compris d'Atopobium vaginae. Mais après, ces bactéries réapparaissent donc spontanément. Alors, il était reproché à la clindamycine d'être actif sur les lactobacilles. Alors, en effet, c'est actif sur les Atopobium vaginae, et comme c'était actif sur les lactobacilles, on disait on va détruire, ça va empêcher à la flore normale des lactobacilles de réapparaître, mais quoi qu'il en soit, l'efficacité qu'on utilise le métronidazole ou la clindamycine est la même, et dans les 2 cas, après 30 jours après le traitement, on ne voit pas réapparaître les lactobacilles. Alors, différents traitements de probiotiques ont été testés, et notamment les ovules de lactobacilles, mais de même chez les patientes chez qui on va rajouter des ovules de lactobacilles, il ne va pas y avoir une meilleure efficacité du traitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la vaginose bactérienne? Alors, différentes données à l'heure actuelle jouent un rôle, suggèrent le rôle d'une transmission sexuelle. On ne voit pas de vaginose bactérienne chez les femmes qui n'ont pas eu de rapport sexuel auparavant. On note une forte prévalence chez les lesbiennes. Les récurrences semblent plus fréquentes chez les personnes qui ont le même partenaire, que ce soit un homme ou une femme. Enfin, l'utilisation des préservatifs diminue le risque de rechute. Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas quelle est la cause de la vaginose bactérienne, on n'arrive pas à la traiter. La seule chose que l'on peut voir, c'est un déséquilibre de la flore vaginale et une grande prévalence d'Atopobium vaginae chez ces patients. Voilà, je vous remercie pour votre attention.